Pourquoi est-ce que comprendre ton partenaire ne te sauvera pas? Parfois, on peut avoir compris complètement l'autre et pourtant, on souffre encore. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, il y a des chances que tu sois intelligent ou intelligente. Peut-être. Disons que si tu as regardé plusieurs de mes vidéos, en tout cas, c'est que tu as ce besoin de comprendre. Tu es peut-être dans une situation de couple qui est compliquée, tu as envie de comprendre l'autre. Ou peut-être même que tu sors d'une relation compliquée et tu veux savoir ce qui s'est passé. Tu es intelligent, tu es sensible, tu es conscient. Tu as lu, tu as vu des vidéos, tu as compris plein de choses. Tu sais par exemple que ce partenaire est un évitant, ou que c'est un anxieux, ou que c'est un pervers narcissique, ou alors que cette personne a eu un trauma. Et de manière naturelle, tu te dis, plus je vais comprendre cette personne, plus il y a des chances que je puisse résoudre la chose. Sauf que tu arrives dans un écueil qui est, j'ai beau comprendre l'autre, pour autant ça ne change rien. La relation que j'ai avec cette personne ne change pas, et mon état interne ne change pas non plus. Alors comment est-ce qu'on s'en sort? Aujourd'hui, je ne vais pas te dire de quitter cette personne. Je ne vais pas non plus te dire de te remettre avec lui ou avec elle. On va aller jusqu'au bout du concept, parce que je veux te prouver aujourd'hui que tu peux aller encore plus loin que la compréhension. Pour démarrer, qu'on se mette tous d'accord sur ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a deux axes. Tout d'abord, la compréhension de l'autre. Au début, peut-être que tu es juste amoureux, tu sais pas trop ce qui se passe, tu es comme une balle de flipper, tu es envoyé dans tous les sens, tes hormones de l'amour se déclenchent, tu as peut-être aussi des rages, et tu ne comprends pas ce qui se passe. Et puis tu regardes des vidéos, tout d'un coup tu as enfin un diagnostic. Tiens, dans cette vidéo-là, je reconnais mon partenaire. C'est possible qu'il ait ce type de profil. Tu augmentes en compréhension. Donc au début, ton niveau de compréhension, il est pas très haut. Et puis plus tu regardes de vidéos, plus tu observes l'autre, plus de manière récurrente, tu vas aller voir d'autres vidéos, tu vas encore observer l'autre, tu vas changer ton comportement. Tu montes en compréhension. Et puis à côté de ça, il y a l'autre pan, qui est le pan de l'action. Compréhension d'un côté, action de l'autre. On va commencer dans l'ordre par la compréhension. On passera à l'action après parce que c'est là-dessus que je veux t'emmener aujourd'hui. Comprendre, c'est très souvent une stratégie de survie. On ne comprend pas que pour guérir, on comprend souvent pour supporter. On dit par exemple que la souffrance s'arrête au moment où on comprend. La colère s'arrête au moment où on comprend l'autre. Je comprends enfin pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça. Je réalise que ce n'est pas contre moi. Je réalise qu'il y a un trauma d'enfance, qu'il y a des soucis, qu'il est toujours comme ça. Donc du coup, ça vient apaiser ma colère. Jusque-là, c'est chouette. Mais comprendre, pousser à l'extrême, peut aussi te permettre d'excuser, d'attendre encore plus, d'espérer et aussi de rester dans une situation qui n'est pas agréable. Parce que je comprends par exemple que l'autre a eu des traumas d'enfance, alors dans ce cas-là, je peux tolérer plus de choses. Tous tes copains et tes copines te disent « fuis », c'est pas la bonne personne, tes parents te le disent aussi, parfois même tes enfants te le disent. Toi, tu penses autre chose. J'ai compris cette personne, je ne partirai pas, parce que je sais que s'il travaillait sur lui à tel endroit, dans ce cas-là, notre couple serait possible. La compréhension, c'est parfois une force, parfois ça peut aussi venir t'anesthésier. J'avais 17 ans et je démarre un travail d'été. C'était en juillet. Je rêvais de m'acheter, ne rigolez pas, je rêvais de m'acheter un subwoofer. Pour les plus âgés d'entre vous, vous voyez ce que c'est. C'est une espèce de grosse baffle qui devait valoir, aujourd'hui ce serait l'équivalent de 80 €, pour moi une fortune à l'époque en francs. Je rêvais d'avoir ça dans le coffre de ma petite Clio. J'arrive à 17 ans dans un poste de guichet à la banque. Je suis même pas sûr que ce soit très légal aujourd'hui de mettre un mineur au guichet d'une banque. En tout cas à l'époque, ça l'était. Et le patron est tyrannique. Il m'engueule, il m'en veut, il cherche pas du tout à me comprendre. Cet homme n'est que dans l'action. S'il m'avait mieux compris, il saurait peut-être mes spécificités, la manière dont j'aime bien qu'on me parle pour pas me froisser, pour pas m'offusquer, d'autant plus que j'ai 17 ans. Cet homme avait zéro compréhension et beaucoup d'action. Je t'engueule Antoine, jeune recrue, pourri, tu vas travailler exactement comme je le souhaite et ça se passe exactement comme ça. Admettons l'inverse, que ce patron tyrannique, que ce chef d'équipe m'ait compris à fond, mais ait posé très peu d'actions. Il comprend que je suis un peu différent, que je suis un jeune susceptible à cet âge-là, et donc il ne faut pas me parler comme ci et comme ça, mais il n'oserait pas trop me le dire. Dans ce cas-là, ce serait l'échec. C'est-à-dire que je n'ai que de la compréhension ou que de l'action, ça ne marche pas. Idéalement, il faut un peu des deux. Et peut-être que je commence déjà à mettre le doute en toi.
Toi, la compréhension, tu l'as aujourd'hui. La compréhension, je suis persuadé que tu l'as. Tu comprends tout ce qui se passe dans ton couple. Chaque jour qui passe, tu comprends un petit peu mieux. Mais est-ce que ton partenaire en face, qui garde toujours son même comportement, les actions sont toujours similaires, est-ce qu'il fait ses actions parce qu'il est bête, parce qu'il n'a pas progressé sur lui, ou parce qu'il est très intelligent et qu'il sait que tu bougeras pas? Avec toujours cette question finale, est-ce que c'est du trauma? Est-ce que c'est de la bêtise? Est-ce que c'est de l'incapacité à progresser? Ou est-ce que c'est une forme de manipulation? Mais revenons à toi. Toi, pendant ce temps-là, plus tu comprends, plus tu t'effaces. Tu te dis, par exemple, comme dans une espèce de syndrome de Stockholm, il fait ça à cause de son enfance. Il fait ça à cause de son passé. Il fait ça parce que dans sa relation précédente, c'était compliqué. Tu deviens mature, tu deviens raisonnable, tu deviens compréhensif. Et malheureusement, tu deviens aussi invisible. Cette personne qui comprend tout mais qui passe pas à l'action. Comme si tu montais en haut d'un plongeoir pour sauter dans l'eau de la piscine, tu comprends exactement quel est le mouvement qu'il faut faire pour faire cette figure, mais arrivé en haut, tu regardes l'eau en bas et t'as une espèce de vertige. Je ne sais pas vraiment si je peux passer à l'action, même si je connais tout. Et t'arrives peut-être dans une dynamique de couple aujourd'hui, que vous soyez ensemble ou séparés, où comprendre te protège toi, te permet de plus supporter, mais ça vient aussi protéger l'autre. En gros, ce n'est pas parce que tu comprends l'autre que ça va l'obliger à changer. Il peut par exemple rester pareil, ne rien changer à son comportement, n'avoir aucune culpabilité et aucune conséquence de ses actes. Oui, tu me maltraites. Oui, tu es violent verbalement. Oui, ce que tu me fais est intolérable, mais tu ne changes pas. Donc toi, tu portes l'intelligence du couple, tu portes la compréhension. L'autre, ce qu'il a en face de toi, c'est sa liberté. Il peut agir exactement de la même manière sans changer. Et j'en arrive à la première grande question de cette vidéo. J'aimerais beaucoup avoir ta réponse en commentaire. Est-ce que la compréhension dans ton couple, elle est partagée ou est-ce qu'elle est à sens unique? Est-ce que tu es la seule personne des deux qui comprend l'autre et qui s'adapte et qui pardonne et qui tolère et qui est patient? Et ce que je te dis là aujourd'hui, ce n'est pas nouveau pour toi. Au fond de toi, il y a toujours ce doute. Est-ce que je suis face à quelqu'un qui ne veut pas changer? Ou est-ce que je suis face à quelqu'un qui est traumatisé? Et dans ce cas-là, il faut plus de patience. Cet embryon d'idée, tu l'avais déjà en toi. Tu as déjà essayé de changer des choses. Tu t'es dit la chose suivante. À un moment donné, il va y avoir un déclic. À un moment donné, l'autre va changer. Je vais montrer une autre figure. Et c'est peut-être probablement ce que tu as déjà fait. Tu as déjà essayé de changer tes limites. Tu as dit stop parfois. Tu as su dire non. Mais le système te remet dedans à chaque fois. Tu te débats silencieusement, tu essayes de montrer à l'autre ce que tu vis, mais à chaque fois que tu bouges un petit peu, l'autre te remet dedans. Il te veut exactement à ta place, celle que tu as toujours occupée. Il y avait un contrat de départ. Dans ce contrat-là, il était évitant. Toi, tu étais anxieux. Tu veux ne plus être anxieux, il te remet dans ce contrat implicite. Tu dois revenir exactement comme tu étais avant, parce qu'implicitement, c'est ce qu'on avait signé au départ. Tu modifies tes phrases en douceur. T'essayes de mieux expliquer ce que toi tu ressens. T'essayes même de lui glisser son diagnostic. Parce que mine de rien, à force de voir des vidéos, tu deviens expert là-dedans. Regarde, je t'envoie une vidéo, la vidéo de Pétavin. Peut-être que tu es évitant, peut-être que tu es anxieux, peut-être que tu as eu un trauma d'enfance. Ta vidéo, il la regarde pas. Ou il te dit oui, ouf, je regarde 3 secondes, mais tu sais, les mecs sur Internet, ça dit n'importe quoi. T'as peut-être même proposé d'aller voir un psy, un coach, un thérapeute. Et il t'a dit, ça sert à rien tout ça. Les psychologues, c'est pour les gens qui sont fous. J'en ai pas besoin. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il campe sur ses positions. Je ne changerai pas. Je resterai toujours pareil. Toi, tu peux progresser. Parce que plus tu progresses, plus tu supporteras ce que lui te fait subir. Et puis un jour se passe un scénario qui est assez classique, que j'ai très souvent en coaching. Et je ne vise personne de mes clients qui regardent cette vidéo au passage. C'est un schéma que j'ai depuis 20 ans. Un jour, le couple se sépare. Brenda et Brandon ne supportent plus. Brandon part. Il part pendant 2-3 mois. Il suit la stratégie du silence radio. Et pendant ce temps, il bosse. Il m'appelle. On travaille ensemble sur tout ce qu'il doit résoudre, sur ses limites, sur sa psychologie, sur sa posture. Et dans sa tête, il fantasme Brenda. Il pense que c'est la plus belle femme sur Terre. Elle pourrait faire des séries télévisées. Brenda devient un peu comme une déesse, ou comme un dieu si jamais t'es une femme. Cette espèce d'être étincelant dans le ciel avec des espèces de lumière autour de lui.
Cette personne est géniale. Et dans son fantasme, on va bosser pendant 3 mois de manière à revenir avec une autre stature et de faire que ça se passe bien au moment où ils se remettront ensemble. Et l'histoire classique, qui ne manque jamais d'arriver, Brenda et Brandon se retrouvent. C'est Brenda qui envoie un petit SMS. « Coucou, tu me manques ?» Brandon arrive. Génial. Il s'habille bien, il se met sur son 31, il met sa petite chemise, il met son petit blazer, il ramène une bonne bouteille et ils sont prêts pour se retrouver. Dans sa tête, le scénario est parfait. Brenda avait des soucis, mais lui aussi au passage. D'ailleurs, toujours ce genre de gens qui regardent ces vidéos qui s'en mettent le plus en question. Il s'en veut, il n'est pas suffisant, il doit changer. Il remet un petit peu en cause l'autre, légèrement. Mais surtout lui, il s'en veut. Il se dit, là ça fait 3 mois, j'ai bien changé. Je pense que maintenant, cette déesse tombée du ciel, je vais pouvoir la séduire et ça se passera bien et on sera ensemble parce que maintenant, grâce à Pétavin, j'ai les clés, je sais exactement comment ça fonctionne. Et il prend son verre de champagne, qui je te l'accorde ressemble un peu à un téléphone aujourd'hui, il manque d'accessoires ici. Il prend son verre de champagne, il se pose devant elle, il commence à parler et tout d'un coup, son image change. Il avait un souvenir d'elle en déesse. Elle avait, si jamais t'es une femme, t'avais un souvenir de lui comme une espèce de demi-dieu génial. Mais tout d'un coup, tu vois cette personne en vrai, c'est moins génial qu'avant. Oui, toujours un peu excité, il y a un passé commun, t'as fantasmé ce moment pendant des heures, pendant des semaines, pendant peut-être même parfois des années avant qu'on se retrouve. Et là, tout d'un coup, tu sens que quelque chose est différent. La chose qui est différente, c'est que toi, t'as changé. Toi, t'as un niveau de compréhension qui est comme ça. L'autre n'a pas changé. L'autre est exactement comme avant. Tu lui parles de ce que tu as découvert, de ta thérapie, du coaching, des vidéos que tu as vues, de ta compréhension du système. L'autre te dit « Ouais, revenons juste comme c'était avant. » Et parce que tu as réussi à en sortir, tu as réussi enfin à t'élever. Tu rentres dedans de manière... comment on peut dire ça ? Tu rentres dedans par le haut de l'équation. Qu'on se mette d'accord. Quand on est ensemble... L'autre, si jamais il voit que tu progresses, peut te corriger et te remettre à ta place. Tu progresses. Non, reviens à ta place. En partant 3 mois, tu peux progresser un grand coup. Tu peux arriver avec d'autres phrases. Tu peux mettre d'autres limites. C'est plus facile de se montrer différent quand il y a une disruption dans l'équation. Brandon se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai bien pu lui trouver ? C'est fou, je ne voyais pas tous ses défauts avant. Avant, j'étais dedans. Brenda tente de le remettre comme il était avant. Tu étais... dépendant affectif, Brandon, tu dois le redevenir. C'était partie de notre contrat et ça marchait comme ça. Sauf que toi, t'as progressé. Toi, t'as évolué. Toi, t'es différent aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on se voit changer en voyant l'autre. L'autre est resté au même stade. Moi, j'ai changé. Sauf que toi, quand tu changes chaque jour, tu te vois pas progresser. Tu peux pas, par exemple, voir tes cheveux qui poussent chaque jour, tes ongles qui poussent, pourtant c'est le cas. Tu ne t'es pas vu progresser. Et tout d'un coup, tu as conscience de ta progression en voyant l'autre qui est resté crasseux exactement comme il était précédemment. Et c'est pour ça que je pousse les gens à aller jusqu'au bout du concept. Je suis pas là pour dire que Brandon et Brenda ne doivent pas être ensemble. Je suis juste là pour que tu progresses, pour que ce levier de compréhension de toi et de l'autre augmente un grand coup. Mais déjà, tu devrais laisser personne t'empêcher de progresser. Tu devrais être en couple avec une personne qui souhaite progresser aussi. Sinon, au début de notre chemin de couple, on était pareil, et tout d'un coup, le chemin se sépare. Alors, il y a peut-être eu des passerelles et des ponts entre vos 2 chemins pendant un temps, mais si tout d'un coup, toi, tu as beaucoup progressé et l'autre pas, ça devient compliqué. On a souvent peur d'aller revoir son ex, parce qu'on se dit « Qu'est-ce qui va m'arriver ? J'ai tellement souffert à l'époque. J'en ai tellement chié que ce serait compliqué d'y retourner. Et si j'étais traumatisé à nouveau ?» En fait, c'est différent. Tu vas retourner là-dedans, tu vas voir que tu as progressé. En technique comportementaliste, c'est confronte-toi à ce qui te fait peur. On a peur des choses auxquelles on n'ose pas se confronter. Si tu t'y confrontes, la peur disparaîtra. Il y a des chances qu'en allant voir Brenda 1 heure, t'évites peut-être 50 thérapies, 10 ans de rumination. T'as été voir cette personne, ça y est, c'est passé. Merci. Maintenant que notre premier pilier est pas mal fourni, on a bien compris la partie réflexion, passons à l'action. Tu peux tout à fait comprendre l'autre complètement et pour autant rester fixe sur tes limites, voire même rigide, voire même bête. Je vais pousser le machin à la caricature. Tu peux rester bête sur tes besoins. Voici le besoin que j'ai et c'est tout.
quand tu t'es comporté comme ça ne m'a pas plu. Oui, je le comprends. Oui, je sais exactement pourquoi tu l'as fait. Oui, je sais que tu es construit comme ça. Mais je ne l'accepte pas. Je veux autre chose dans ma vie. Tu as une compréhension comme ça. Pour autant, ton action peut être complètement décorrélée. Je ne tolère pas ça. Je sais enfin le dire. J'ose enfin dire les choses qu'il y a en moi. Et là, t'es pas que dans une compréhension contemplative, tu es dans une compréhension qui mène aussi à une action. Dans l'idéal, je comprendrai 20% et j'agirai à 80%. Je n'ai pas besoin de comprendre totalement mon partenaire pour mettre des limites. Je ne suis pas son psychiatre. Comprendre donne une illusion de contrôle. Et lâcher prise sur la compréhension, c'est aussi accepter le vide. C'est aussi accepter que tout d'un coup, on a une forme de vertige. Je lâche prise. Je n'ai pas besoin de comprendre à 100% psychologiquement mon partenaire ou ma partenaire pour avancer, pour être heureux avec lui dans la vie. Parce que parfois, trop de compréhension mène à de l'immobilisme. Et agir, ça fait du bien. Dire les choses que tu ressens, ça fait du bien. Rappelle-toi de ce film avec Jim Carrey. C'était un menteur à l'époque, très vieux film, qui s'appelait Menteur, menteur. Dedans, il était avocat et il mentait tout le temps à tout le monde. À son enfant, à ses collègues, à son patron, etc. Et tout d'un coup, il a un sort, il doit dire la vérité. Il ne peut dire que la vérité. Sa vie devient catastrophique pendant quelques jours, et puis finalement, à force de dire la vérité, tout s'arrange avec sa fille, avec son patron, avec ses clients, avec sa femme. S'autoriser à dire ce qu'on ressent, ça fait un bien fou. C'est libératoire. Ose le dire et observe en face. Ce qui est intéressant, c'est non seulement de le dire, mais c'est aussi de voir la réaction de l'autre. Quand tu t'es comporté comme ça à tel moment, ça m'a fait de la peine. À partir du moment où une phrase est dite avec bienveillance et avec intelligence, toutes les phrases peuvent être dites sur terre. Et si l'autre réagit mal à une phrase que tu as dite avec intelligence et bienveillance, dans ce cas-là, c'est problématique. Si l'autre te dit implicitement « reviens dans ton rôle, subis tout, supporte tout ce que je vais te faire souffrir parce que j'étais malheureux étant jeune, parce que je suis traumatisé », dans ce cas, il y a quelque chose d'anormal. J'ai décidé de vous parler à vous, à ceux qui êtes restés jusqu'ici dans la vidéo. J'ai longtemps pensé qu'il fallait faire des vidéos le plus grand public possible. Et aujourd'hui, je réalise que mon bonheur, c'est de parler à des gens qui sont intelligents, sensibles comme vous l'êtes, qui veulent comprendre les choses et qui veulent progresser. Parce que je vois dans mon quotidien des clients, je vois des amis, je vois des gens que je fréquente changer de vie complètement. Et je ne peux pas rester grand public en permanence à donner des conseils de surface qui ne feront pas avancer les choses. J'ai besoin de ce format qui est peut-être un poil plus long que d'habitude, mais qui peut-être aussi fait éviter 10 ans de surplace ou 50 thérapies. Attention, absolument rien contre les thérapeutes, c'est juste que parfois ce genre de vidéo peut te faire prendre conscience de choses et te faire gagner un temps fou dans la vie. Et je préfère sauver peu de gens beaucoup mieux que de donner des discours qui sont très grand public et qui fait que je ferai 1 million de vues sur mes vidéos dessus, mais finalement qui apportent pas grand-chose. Il y a certaines traversées de rivières ou de mers qui se font seules. Il y en a d'autres qui se font accompagner de vidéos, ou de livres, ou de psy. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un moment de ta vie aussi où tu as besoin que quelqu'un t'accompagne et jette un coup d'œil à ta situation. Je propose des accompagnements en coaching, c'est juste sous cette vidéo si tu le souhaites. Et dans tous les cas, je suis extrêmement content de vous parler de ça dans un angle qui est un peu différent aujourd'hui. Et cette chaîne continuera comme ça. Salut à tous, bye, je vous aime.